Et puis après le passage d'une étoile filante, une chasse à la météorite est organisée dans le Lot-et-Garonne. Michael Wilmar est avec nous, médiateur scientifique de l'association À Ciel Ouvert de la Ferme des Étoiles. Bonjour. 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 Alors, on est certain, il y a eu cette météorite qui est passée, qui a filé dans le ciel. Comment vous l'avez repérée alors ? Alors déjà, cette étoile filante, ce bolide, comme on dit, une étoile filante très lumineuse, a été observée par de nombreuses personnes samedi soir, donc qui ont pu témoigner de leurs yeux vu ce phénomène, et qui l'ont ensuite reporté sur une plateforme qui s'appelle Vigiciel, qui permet justement de témoigner de ce genre de phénomène. Et puis surtout, ce projet Vigiciel, il est adossé également à un réseau de caméras qu'on appelle le réseau Fripon, et qui a pu enregistrer, justement, filmer le passage de ce bolide, aussi brillant que la pleine lune samedi soir. Mais alors ça représente quoi en termes de dimension ? Alors c'est pas énorme, hein. On n'est pas encore sur du film catastrophe. En fait, il s'agirait initialement d'un objet qui faisait peut-être environ 500 grammes, et qui, en rentrant dans l'atmosphère, a chauffé, c'est peut-être un petit peu fragmenté, en tout cas a perdu de la masse, et on estime que le morceau qui a dû toucher le sol dans le Lot-et-Garonne doit faire environ 150 grammes avec une faible marge d'erreur. C'est une boule de pétanque, quoi, en quelque sorte, quoi, non ? Un peu plus, c'est même plus petit. Plus petit ? Ah bah non, mais alors. Plus petit, on est peut-être entre la noix et la mandarine en termes de dimension. Approximativement. Donc effectivement, c'est un objet assez difficile à retrouver au sol. Bah oui, alors comment on a pu le voir comment faire maintenant pour le retrouver, alors justement, puisque s'il a été photographié comme vous nous l'avez dit, mais maintenant Alors comme on l'a vu, parce que c'était extrêmement lumineux quand c'est passé dans le ciel, pendant plusieurs secondes, ça a traversé nombreuses couches de l'atmosphère, et puis ensuite, une fois que c'est tombé au sol, là effectivement, c'est là où les choses se compliquent, puisque on a estimé une zone entre 1 et on va dire 3 km² la zone de chute. Et là, on se retrouve vraiment en pleine nature. Alors dans la région d'Aiguillon, dans le Lot-et-Garonne, ça a dû tomber approximativement. On a des exploitations agricoles, et puis on a également le Lot qui passe en plein dans la zone de calcul qu'on a obtenue. Donc là, ça va être compliqué. Ce qu'on demande déjà éventuellement, c'est les gens qui sur place qui pratiquent ce secteur-là au quotidien, c'est d'être vigilants, de regarder déjà dans leur environnement quotidien, dans leur jardin, sur le bord des chemins qu'ils empruntent pour se balader, c'est de repérer ce qu'il y aurait un caillou un peu suspect, parce que on a quand même une morphologie ou une apparence type pour ce genre d'objet. Qui vient de l'univers, de l'espace. C'est assez fréquent ou pas qu'il y ait de telles météorites qui viennent frapper le sol comme ça de notre planète, et pourquoi pas dans la région, dans le Lot-et-Garonne là, en l'occurrence ? Alors, si on prend la planète Terre dans sa globalité, on a à chaque seconde une petite étoile filante, mais généralement c'est quelque chose de l'ordre du grain de sable, donc c'est assez insignifiant. Mais au total, si on additionne tout ça, on obtient plusieurs milliers de tonnes par an, ce qui est loin d'être négligeable. Après, des objets plus gros comme ça, ça représente quelques pourcents dans le total de tout ce qui tombe. Et sur un territoire, on va dire comme la France, on va en avoir quelques-unes par an. Forcément, après, plus on réduit la zone, plus on regarde un territoire petit, plus ça devient rare. Vous en avez déjà eu, vous, entre les mains ou sous les yeux, des météorites comme ça ? Des météorites, oui. C'est quelque chose finalement qui n'est pas si rare que ça. On en retrouve... Parce que vous êtes un peu spécialiste, scientifique. Mais Michael, rapidement, qu'est-ce qu'on peut apprendre une fois qu'on a ça ? Et justement, on peut apprendre des choses sur la formation du système solaire, parce que ce qui est intéressant surtout avec celle-là, c'est qu'elle est fraîche. Elle vient de tomber, elle n'a pas été altérée par l'environnement terrestre. Et c'est ça qui va permettre peut-être d'apporter des informations vraiment très précises sur sa composition aux scientifiques, dans le but d'essayer de ces grande question existentielle, c'est nos origines, d'où on vient, et essayer de comprendre la formation du système solaire et de notre planète. Merci beaucoup, et bon courage pour cette chasse au trésor, en quelque sorte. Michael Wilmar, médiateur scientifique de l'association À Ciel Ouvert de la Ferme des Étoiles, qui est à Mauroux, dans le Gers.